お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。虚に上手は臆病の印。我が名は酒井仁。命を捨てても対馬を救うつもりが浜で死にました。いや、一介の武士ではなかろう。クロードだ。Salutations voyageurs, moi c'est Erici, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un jeu qui traînait dans ma liste de souhaits Steam depuis bien trop longtemps. Toi-même tu sais, la liste monumentale de jeux trop bien que tu as prévu de faire. Un jour, mais bien souvent ce jour n'est toujours pas arrivé. Heureusement, grâce à vous et à cette chaîne, chers citoyens et futurs citoyens du monde peint, clin d'œil, la procrastination du jeu vidéo, c'est fini. Je suis obligée de faire ou refaire tous ces jeux exceptionnels afin de vous en pondre une analyse à ma sauce, érudite et délurée. Oh, pauvre de moi, quel travail pénible. Yeah, boy. Mais non, je plaisante bien sûr. D'autant plus que le magnifique jeu que je vous présente aujourd'hui, le Fantôme de Tsushima, est une pépite. Je ne vous dis pas la claque monumentale que je me suis prise. Le Japon féodal, les samouraïs, la nature mystique nippone. Oh, ce jeu est d'une poésie. Et pourtant, il est tout aussi violent. Ça décoiffe, hein, parce qu'il y a beaucoup de vent à Tsushima. Ouais. Non, surtout ça découpe. Le gameplay de ce jeu est hyper satisfaisant. Je peux vous dire que j'en ai fait des sushis de mongol, hein. Les pauvres, j'aurais largement de quoi ouvrir un restaurant. Enfin bref, trêve de blablaterie les amis, enfilez votre armure de samouraï, aiguisez votre katana, mettez vos tongs, c'est important, et préparez-vous à en prendre plein les yeux, puisqu'aujourd'hui, nous revenons sur l'expérience Ghost of Tsushima. Développé par le studio américain Sucker Punch Production, Ghost of Tsushima est un jeu d'action-aventure en monde ouvert sorti en 2020 comme exclusivité PlayStation 4, puis finalement porté sur PC en 2024 dans sa version Director's Cut qui inclut notamment l'extension Iki Island et le mode multijoueur Legends. Le jeu nous plonge dans le Japon féodal durant l'invasion mongole de l'île de Tsushima menée par le général Khotun Khan. Nous y incarnons Jin Sakai, un samouraï prêt à tout pour défendre sa terre natale, même si cela signifie abandonner les traditions de son ordre. Questionnant les principes d'honneur et de loyauté, le personnage sera confronté à des dilemmes moraux qui le pousseront à repenser son code d'honneur pour devenir peu à peu le fantôme de Tsushima, un justicier de l'ombre. Bien que fictif et développé à Bellevue dans l'état de Washington, Ghost of Tsushima s'inspire largement de l'histoire et de la mythologie japonaise, recréant un univers très fidèle aux traditions nippones et notamment à ce qu'était l'ordre des samouraïs à cette époque. Jamais un monde vidéoludique n'a semblé aussi enraciné dans le Japon féodal que celui-ci. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les récentes séries Blue Eye Samurai et Shogun, des pépites au passage, je vous les recommande chaudement, mais j'y ai tout de suite retrouvé la même vibe. C'est si dépaysant, élégant, violent et stylé. Pour tous ceux qui adorent la culture et l'esthétique japonaise, je pense que ce sont des séries à voir absolument, et Ghost of Tsushima, un jeu à faire absolument lui aussi. Vous ne serez donc pas étonnés si je vous dis que les développeurs de Sucker Punch Production n'ont jamais caché leur passion dévorante pour le cinéma de samouraï, en particulier les films d'Akira Kurosawa. Le jeu propose même un mode intitulé Cinéma Samouraï, que j'ai personnellement choisi, avec les voix en japonais, Sakai-sama! Et un autre intitulé Mode Kurosawa, à l'ancienne, en noir et blanc granulé, qui est un hommage direct et non dissimulé des développeurs au maître du genre.
Ce que le studio a voulu créer n'est pas une reconstitution historique pure du Japon féodal, mais une légende, un récit épique inspiré de faits et de personnages réels, mais raconté avec le souffle du mythe. Et malgré les kilomètres et les différences culturelles, Ghost of Tsushima a conquis les principaux intéressés, les Japonais eux-mêmes. Petite anecdote sympa, en 2021, les ambassadeurs de l'île de Tsushima, la vraie d'aujourd'hui, ont nommé les développeurs de Sucker Punch citoyens honoraires de l'île pour leur contribution à faire découvrir sa culture au monde entier. Mieux encore, Nate Fox, le directeur créatif du jeu, a été nommé ambassadeur touristique officiel de l'île de Tsushima, une reconnaissance rare pour un jeu étranger. Comme quoi, parfois ce n'est pas tant d'où l'on vient que la sincérité avec laquelle on raconte une histoire qui compte. Je pense que c'est un des points qui a le plus marqué les joueurs. Visuellement, le jeu est époustouflant. Le monde ouvert de Tsushima est d'une beauté saisissante, avec des paysages variés, allant des plages dorées aux forêts luxuriantes, en passant par de vastes contrées enneigées, parfaitement animées par des jeux de lumière et des effets venteux incroyables. Les champs de fleurs ondulent sous le vent, les renards et les oiseaux dorés nous guident, les feuilles rouges tourbillonnent, comme dans un rêve. Ici, le vent remplace la boussole. La nature onirique, presque mystique, est notre guide. Mais la couleur rouge est également celle du sang. L'île est décimée par l'envahisseur et sa population massacrée. On ne peut pas dire que Ghost of Tsushima soit un jeu très fun, dans le sens où sa tonalité y est très grave, sombre et sérieuse. Chaque recoin de l'île que nous parcourons raconte un événement dramatique. Les tragédies s'enchaînent et le jeu nous met véritablement face à l'horreur de la guerre. L'armée mongole y est dépeinte comme particulièrement cruelle et sans vergogne, ce qui dramatise évidemment la situation et accentue la profondeur de l'histoire de Jin, ou plus généralement des Japonais, que j'ai trouvé fort émouvante. C'est triste, hein, on verse souvent sa petite larme, surtout que je suis quelqu'un de très empathique, et alors, depuis que je suis maman, ça ne s'est pas arrangé. Dès qu'il est question de bébé ou d'enfant, c'est pire. J'y suis bien plus sensible. Malheureusement, vous le savez bien, les innocents sont les premières victimes de la guerre et ils ne sont pas épargnés dans Ghost of Tsushima. Nombre de quêtes secondaires m'ont marqué tant elles étaient tragiques. Il est souvent question d'un père ou d'une mère qui nous implore de les aider à retrouver leur famille. Hélas, l'issue est rarement heureuse et les conséquences souvent désastreuses. C'est d'ailleurs le thème central du récit d'un des personnages principaux dont le clan a été totalement massacré et qui va de ce fait chercher les responsables afin de se venger. Nous allons l'y aider et c'est tellement triste cette histoire franchement. Chaque étape de ce récit est déchirante. D'autant plus que les personnages sont si bien faits et si bien doublés que c'est ultra prenant. Émotionnellement, on est investi dans leur histoire qui sont toutes tragiques finalement quand j'y pense. Ah là là, on en enterre des gens dans ce jeu. 守りきれずすまなかった。 Même si une certaine dignité propre à la culture japonaise entoure ces destins tragiques, la souffrance qu'ils engendrent est bien réelle et provoquera une soif de vengeance si forte qu'elle impactera profondément nombre de personnages. 誰の修行だ。ノリオです。正気を失ったようで。 Alors accrochez-vous et préparez vos mouchoirs, vous en aurez besoin en jouant à Ghost of Tsushima. Tu es triste? Arrête. D'ailleurs, la direction artistique de Ghost of Tsushima ne se limite pas à son esthétique visuelle. La musique y joue un rôle fondamental, façonnant l'ambiance et renforçant l'immersion. Composée par Ilan Eshkeri et Shigeru Umebayashi,
à tes souhaits. La bande originale combine deux sensibilités, occidentale et orientale. Et Shikeri apporte une touche orchestrale cinématographique, souvent utilisée pour souligner l'intensité dramatique du récit. Umebayashi, lui, ancre profondément le jeu dans la culture japonaise en utilisant des instruments traditionnels comme le shakuhachi, le koto ou encore le biwa. Cette fusion crée une musique tantôt épique, tantôt minimaliste, qui accompagne parfaitement les différentes ambiances du jeu. Les duels tendus, les balades contemplatives à cheval ou les scènes plutôt introspectives teintées de mélancolie. Certains morceaux comme The Way of a Ghost ou Jin Sakai traduisent à merveille les dilemmes moraux du protagoniste, tandis que des titres comme The Fate of Tsushima amplifient la grandeur tragique de l'histoire. La musique, à l'image des visuels, s'inspire aussi des films de Kurosawa, renforçant le sentiment d'hommage cinématographique. Par moments, le silence s'installe et seuls les sons du vent ou de la nature persistent, rappelant la philosophie zen qui imprègne tout le jeu. Ghost of Tsushima ne nous donne pas seulement à voir le Japon féodal, il nous le fait ressentir. Et cela passe aussi et surtout par le son. De toute façon, vous l'entendrez tout au long de cette vidéo, mais la BO de ce jeu est absolument sublime. Pour en revenir aux quêtes, elles sont réparties en 3 niveaux d'importance. Vous avez la quête principale, celle de Jin Sakai, qui reprend peu à peu l'île aux Mongols, ce qui va le changer intérieurement. Ensuite, il y a les récits personnels de chaque personnage principal, plus ou moins en 10 étapes, que l'on va aider et qui, en retour, vont nous soutenir dans la stratégie défensive de l'île, en participant notamment aux différentes batailles clés. Et pour finir, vous avez des quêtes tertiaires, en général plus courtes, qui permettent d'aider la population locale, tout en nous faisant découvrir le folklore et la mythologie japonais. Par exemple, à la croisée de chemin, vous pouvez tomber sur un conteur qui va vous narrer l'incroyable histoire d'un guerrier légendaire dont vous devrez retrouver la trace afin d'acquérir son armure, son arme ou sa technique légendaire. En soi, l'histoire du jeu est plutôt simple, mais tout de même originale, dans le sens où elle a été inventée pour le jeu. Comme dans Kingdom Come Deliverance 2, dont j'ai fait une très brève analyse juste ici, on a l'impression de suivre la trame d'un film en fait. Un film en 3 actes. Dans l'acte 1, on assiste à de nombreux flashbacks sur l'enfance de Jin et son éducation en tant que futur samouraï, nous permettant de comprendre sa façon de penser et les valeurs qui lui ont été inculquées. Des données initiatiques nécessaires pour que l'évolution du personnage qui adviendra par la suite soit pertinente et compréhensive. Par ailleurs, innombrables sont les plans cinématographiques, comme lorsque vous lancez ou finissez une quête. Cette façon très esthétique de présenter le nom de la quête, que bien souvent on ne comprend qu'après l'avoir réalisé d'ailleurs, tel le nœud qui se démêle lors du dénouement, ou encore les scénettes trop choupiques qui mettent en avant la complicité de Jin avec son cheval. Oh, regardez-le comme ils sont choupignous. Allez, c'est fini la sieste là, pour retourner faire du sushi de mongol. Ce ne sont que des détails, mais finalement, ce sont toutes ces petites choses géniales qui, mises bout à bout, font que ce jeu est exceptionnel. De même, j'adore la place très importante qui est accordée au panorama, au point de vue à couper le souffle, que l'on peut aisément capturer grâce au mode photo très complet mis à notre disposition pour notre plus grand plaisir. Ah, je peux vous dire que j'en ai fait des photos, hein. Allez voir mes captures d'écran Steam, il y en a 1 milliard. Ah, mais oui, c'est clair. De fugaces moments d'accalmie qui, malgré leur beauté, ne masquent pas les ravages de la guerre. Ils sont autant de piqûres de rappel de ce pourquoi nous nous battons. Tsushima. Bon, on n'arrête pas de parler de cette île depuis le début, mais où se situe-t-elle exactement? L'île de Tsushima est située dans les détroits de Koré, entre le sud-ouest du Japon et la Corée du Sud. Divisée en plusieurs préfectures régies par différents clans, elle est composée de 2 îles principales reliées par des ponts. À l'époque du jeu, les clans comme Yorikawa et Shimura se faisaient la guerre pour des questions de territoire et de hiérarchie, créant des rivalités fortes mais aussi des alliances qui s'entretenaient parfois sur des générations. 槍川秘伝の憤怒の前に倒さるるなれど堺の助くれば志村蘭を鎮め時より功を滅ぼせり Un clan pouvait grandir et gagner en influence grâce à un mariage arrangé fructueux. Ce fut le cas du clan Shimura, celui de l'oncle de Jin Sakai. Comme l'a dit un grand sage, du simple gland grandit le chêne robuste. En termes de superficie, Tsushima fait aux alentours de 700 km², donc ça reste relativement petit. Pour vous donner une idée, la Corse c'est 8700 km², donc on est sur une toute petite île. Elle est montagneuse, escarpée et très boisée, avec une magnifique nature préservée. Lorsque l'on compare les photos actuelles de l'île avec l'environnement du jeu, on y retrouve bien la même palette de couleurs, absolument magnifique.
Étant donné sa position stratégique, l'île de Tsushima a pendant longtemps servi de pont maritime, notamment commercial, entre le Japon et la Corée. C'est d'ailleurs de la péninsule coréenne que l'Empire mongol attaque le Japon en 1274 à la suite du refus de soumission du shogunat de Kamazuka, autrefois à la tête du pays. L'île de Tsushima étant littéralement sur le chemin, elle fut la première ligne de front et la première victime de cette invasion, car l'armée mongole est absolument massive. On compte environ 900 navires transportant une force de 15 à 30 000 soldats. L'infériorité numérique se ressent beaucoup lorsque l'on joue à Ghost of Tsushima. On a vraiment l'impression que les Mongols sont partout. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ok. Et historiquement, ça a été le cas. Le petit contingent de samouraïs sur place a bien essayé de défendre l'île comme ils ont pu, mais malheureusement, et malgré leur bravoure, ils se sont fait massacrer, tout comme la population de l'île. Surtout que les Mongols possédaient dans leur attirail des arquebuses à poudre noire, l'ancêtre des armes à feu. Et pourtant, l'invasion fut un échec. Notamment grâce ou à cause, ça dépend dans quel camp vous êtes, d'une tempête qui a ravagé leur flotte et que les Japonais ont vu comme une intervention divine, un kamikaze dans la langue nippone. Bon, les Mongols remettront le couvert quelques années plus tard et se feront littéralement balayer de la même façon. C'est à se demander si le Japon n'a pas réellement un dieu protecteur. C'est Jin, la tempête. Ainsi, c'est cet événement historique majeur de l'histoire du Japon qui est narré dans Ghost of Tsushima. Le début du jeu commence par l'arrivée des Mongols sur les plages de Tsushima et le massacre des samouraïs qui sont suivis. Seul le personnage que l'on incarne, Jin, dernier descendant du clan Sakai, survit à cette bataille. Nous ne sommes donc pas n'importe quel péon random, mais un seigneur, car les samouraïs, tout comme les chevaliers en Occident, font partie de la noblesse et suivent un code d'honneur bien particulier. Biberonné toute sa vie à la sauce samouraï, Jin suit les enseignements transmis par son père et son oncle. Il incarne clairement une sorte de chevalier blanc, défendant la vierge et l'orphelin, essayant tant bien que mal de faire ce qui est juste, toujours avec honneur, libérant l'île des envahisseurs, ferme par ferme, village après village, et tout cela équipé de son katana et de son tanto. À tantôt! C'est la plus petite lame d'appoint, celle-là ici, là, utilisée en combat rapproché et également pour le fameux seppuku. Seppuku, vous savez quand ils s'enfoncent volontairement une lame dans le bide dès qu'ils enfreignent un petit peu trop leur code d'honneur. Voilà. Le combo des deux lames forme ainsi le Daisho, littéralement le grand et le petit, un symbole montrant aux yeux de tous le statut des samouraïs. Le credo des samouraïs, qui sera formalisé plus tard sous le nom de Bushido, la voix du guerrier, ressemble beaucoup au code des Jedi dans Star Wars. Désolé pour la ref, mais ça me fait tout le temps penser à ça. Et c'est normal, puisque les Jedi sont inspirés des samouraïs. Sont des samouraïs du turfu en gros. Enfin bref. La loyauté, Shugi, le courage, Yu, l'honneur personnel, Meiyo, la justice, Ji, le respect, Rei, l'honnêteté, Makoto, et le contrôle de soi, la bienveillance et la compassion, Jin. Tiens, comme le nom de notre héros. Ah là là, ils sont forts chez Sucker Punch, ils sont forts. Voici quelles sont les lignes directrices de ce credo. Jamais ne désobéira à ton seigneur ou ne trahira ton clan. Avec bravoure, sans peur de la mort face au danger, tu agiras. Même si cela est difficile, moralement droit, tu resteras. Jamais tu ne mentiras. Aucune promesse, tu ne briseras. Même le plus sauvage des ennemis, tu respecteras. Et surtout, tes émotions contrôleras. Calme, éternellement, tu resteras. Ce dernier point m'a toujours fasciné, car j'estime qu'il est en totale contradiction avec ce qu'est un être humain. Dans Ghost of Tsushima, je trouve qu'ils ont parfaitement réussi à retranscrire la culture japonaise de cette période, notamment en ce qui concerne sa religion, qui est un mixte entre du bouddhisme et du shintoïsme. Cela se traduit par la présence des kami, des esprits de la nature qui vont nous guider, comme les kitsune qui nous guident vers des hôtels à honorer, ou encore les oiseaux dorés, de vrais stalkers, ceux-là je vous jure, toujours à nous suivre et à nous crier dessus. Également par la présence des sanctuaires shinto que l'on doit atteindre afin de les honorer, toujours en hauteur, offrant des panoramas à couper le souffle.
Wow. On rencontre aussi des temples, des personnages moines, et les habitants nous font des offrandes, comme le faisaient les shintoïstes, pour honorer leurs dieux. Et puis, lors des périodes plus calmes, entre 2 batailles par exemple, nous allons croiser des personnages en prière, tout comme notre Jin va lui aussi très régulièrement honorer ses dieux, prier, méditer, réfléchir. Ainsi, la culture zen est essentielle dans le credo des samouraïs. Elle les aide à accepter la mort, effaçant la peur de celle-ci et leur permettant de contrôler leurs émotions. Dans Ghost of Tsushima, une grande place est ainsi accordée à la méditation qui s'accompagne bien souvent de la contemplation de la nature, ou encore de la prise d'un bain bien chaud. La première fois que je me suis approchée d'un bain, j'étais pas prête à ce que mon perso se mette à poil 2 secondes plus tard. J'étais là en mode waouh, Jin, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais? Montrer ses fesses comme ça va pas la tête? Qui coquinou. À partir de ce moment, j'ai adoré les bains, bizarrement. Oh, il se retourne, oh, on voit pas. Oh no. Non, en vrai, il faisait de la peine un petit peu. Le pauvre, il est tellement acculé, il a tellement de taf et on a tellement le sentiment qu'il est seul envers et contre tous. On se dit, oh là là, heureusement qu'il y a ces petites pauses quand même. Il peut se ressourcer 2 secondes. Et à un moment, dans une réflexion, il a une petite pensée sur le fait qu'il est seul et que ça lui manque d'avoir un petit peu de compagnie. 誰かと浸かりたいものだ。のぼせたかな。今欲しいものは強い酒と、うまい飯と、休息。女子も。Oh, m'a fait de la peine, petit chouchou. Ces moments de pause, jouxtant la violence des combats, nous permettent finalement d'expérimenter cette religion, nous offrant des haltes poétiques et l'opportunité de composer des haïkus, ces célèbres petits poèmes réflexifs japonais en 3 vers. Personnellement, j'ai adoré ces moments entre parenthèses, comme hors du temps, avec la musique qui met bien dans l'ambiance et les plans focus sur des éléments naturels. C'est magnifique, somptueux, incroyable. Je dis oui. Mais, c'est bien beau tout ça, et ça ne vous a sans doute pas échappé que le credo des samouraïs, bien qu'il soit super stylé, est hyper strict et ultra rigide. Quand dans le camp d'en face, de 1, ils en ont rien à secouer de l'honneur, de 2, ils sont 30 fois plus nombreux, et de 3, ils ont des armes à feu, comment tu veux gagner en fait? C'est là que selon moi, les développeurs de Ghost of Tsushima ont eu une idée de génie avec ce jeu. Car non seulement il nous permet d'expérimenter ce que c'est que d'être un vrai samouraï, mais aussi notre personnage, Jin, qui veut sauver sa mini-île là, il est pas con le bestiau. Il se rend bien compte que ça va être compliqué de repousser l'envahisseur en respectant autant de contraintes qui sont finalement des contraintes morales. かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これで鬼だ。 Notre Jin va donc peu à peu s'éloigner du credo des samouraïs et adopter d'autres méthodes, moins honorables, comme l'assassinat furtif ou encore le poison. Le chevalier blanc se transforme en Dark Knight. Le samouraï devient fantôme, insaisissable, adoptant l'idée selon laquelle la fin justifie les moyens. Jin Sakai deviendra le Ghost de Tsushima. Il sera prêt à tout pour sauver son foyer, même si cela signifie se sacrifier. Toujours là après autant de temps? C'est que ça te plaît, non? Rien qu'un petit chouïa. Tu sais, j'ai regardé mes stats YouTube et... ah là là, j'ai vu que 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. En tant que petit créateur, ça me fait mal au cœur. Alors si ma petite faux-folitude te plaît, n'hésite pas à rejoindre mon monde. Il a besoin de s'industrialiser, et ça passe par des investisseurs. Non, je déconne, mais en tout cas, si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner et à commenter, je lis tous les commentaires. Et franchement, c'est ce qui me pousse à continuer. Allez, j'arrête de t'embêter, je te laisse regarder la suite, mais aiguise tes couteaux, tu vas en avoir besoin. Alors avant toute chose, je dois vous avouer quelque chose. Ça fait beaucoup de choses. Dès le début du jeu, j'ai ruiné mon expérience en choisissant un cheval moche. Ah non mais regardez-moi cette couleur dégueulasse. Mais c'est à cause du jeu aussi. Lorsqu'on devait choisir son cheval au début et que je me dirigeais vers ceux qui m'attiraient, il me susurrait à l'oreille. Mais t'es vraiment sûr de toi? Car il y a un cheval de luxe là, juste à côté. Il est incroyable, tu vas voir.
Et voilà, le mot magique a été sorti. De luxe. Enfin, je veux dire, je suis une femme, quoi. S'il y a le mot de luxe dans le nom, il me le faut. Voilà, et comme je l'ai regretté. Oh, rage, au désespoir. Le coquin m'a dupé. Cette couleur de robe ne devrait pas exister tant elle est dégueulasse. Point. Conseil à vous les amis, si vous n'avez pas encore fait ce jeu, ne vous laissez pas influencer par des mots et la musique enchanteresse. Suivez votre instinct et prenez le cheval qui vous plaît, car vous ne pourrez pas le changer par la suite. Sauf temporairement, en volant un cheval mongol, mais ils sont pas ouf non plus. Regardez-moi ce cheval décharné là, on dirait un zombie. En tout cas, ce qui est génial, c'est de pouvoir choisir le blaze de notre destrier parmi un choix de 3 noms qui sont prévus dans le doublage. J'ai été agréablement surprise de voir Nobu dans les propositions, car c'est le nom du chien de mon frère que j'adore et qui est, à votre avis, de quelle race ? C'est la mer Noire. Non. Un Shiba Inu, évidemment, la race de chien japonaise la plus à la mode en France. Enfin bref, le gameplay de Ghost of Tsushima est à l'image de la dualité qui s'opère dans la tête de notre personnage, ou plutôt dans son cœur. Restons poétiques. Jin évolue progressivement d'un samouraï à un shinobi, du moins dans sa méthode, sinon dans son identité profonde. C'est le cœur du conflit narratif du jeu, et comme je l'ai dit précédemment, je trouve que c'est une idée de génie pour justifier le gameplay très complet que nous propose Ghost of Tsushima. Chaque joueur étant libre de favoriser l'une ou l'autre de ses facettes en fonction de ses préférences. Le système de combat du jeu est fidèle à sa direction artistique, somptueux et élégant. Quel bonheur de découper des gens avec style! La façon de combattre des samouraïs est comparable à une danse. Ghost of Tsushima retranscrit parfaitement cette étrange grâce guerrière. Chaque coup de sabre, suivi d'une volée de sang, est esthétique et saisissant. Je donne un point d'honneur aux différentes façons qu'a Jin d'essuyer le sang de sa lame. Soit il le fait élégamment sur un tissu à son poignet avant de ranger son sabre avec classe, soit il donne un coup sec et hop, tout part d'un coup. Non mais regardez-moi ça. Oh, c'est tellement stylé. En revanche, les combats frontaux à l'épée sont assez exigeants. Vous devez switcher d'une posture à une autre selon l'ennemi qui vous fait face. Le type d'ennemi est défini par son arme ou sa corpulence. Épée, bouclier, arme d'ast ou gros bonhomme. Si vous savez compter, et je suis certaine que c'est le cas, vous en aurez donc déduit qu'il y a 4 postures. Elles se débloquent progressivement en observant et en tuant des chefs mongols. La difficulté vient du fait que lorsque vous êtes encerclé, les ennemis sont rarement du même type. Il faudra donc être très réactif quant à la bonne posture à adopter à chaque moment d'un combat. En plus de devoir gérer ces putains d'archers qui sont toujours là pour vous canarder. Ah, ça fait du bien. Vous avez aussi du Friendly Fire. C'est tellement drôle. J'adore. Cela rend les affrontements hyper dynamiques et captivants. De plus, les postures s'upgrade grâce à des points de technique que vous obtenez progressivement dans la libération de l'île, vous permettant par exemple de passer systématiquement outre le blocage d'un ennemi ou encore de débloquer de puissants combos. Ainsi, plus vous avancerez dans le jeu, plus vous deviendrez inarrêtable. Holy look at all this damage! Mais la force des ennemis, elle aussi, progresse lorsque vous changez d'acte, donc finalement ça lisse le tout et permet de conserver une exigence assez élevée tout au long de l'aventure. Et on aime ça. De même, le système de parade est très jouissif. Vous avez la possibilité d'accomplir des parades parfaites en parant à la dernière seconde, ce qui permet de couper en deux votre ennemi en guise de représailles. J'adore. Ça rend les combats très dynamiques et là encore il faut être au taquet, surtout lorsque l'on est encerclé d'ennemis. Voilà, c'est ma façon de me préparer à Sekiro que je n'ai toujours pas fait. Ah là 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 là, ça ne va pas. Shame. Le jeu offre également la possibilité de jouer en version Souls, avec un personnage gymnaste professionnel qui effectuera maintes et maintes roulades afin d'esquiver les coups ennemis. Je ne pourrai pas commenter ce gameplay car j'ai choisi de jouer sans la roulade ou l'esquive, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez tout à fait mettre vos points de technique dans la parade et la roulade pour un gameplay plus complet. Moi, voilà, j'ai décidé sur un coup de tête que mon Jin avait une scoliose et donc qu'il était dispensé de sport pour ce trimestre. Autre élément tellement samouraïesque dans ce jeu, les confrontations, que j'ai renommées Quick Quick Bye Bye. Je vous fais le topo. Vous êtes seul, pas en très bonne posture, et vous apercevez au loin un groupe d'une dizaine de Mongols armés jusqu'aux dents. Que feriez-vous ? 1. Les contourner. 2. Rester caché. 3. Utiliser la ruse. Ou 4. Foncer dans le tas. Est-ce que c'est votre dernier mot?
かってこい。参る。来い。腕試しと行くぞ。そちらの精鋭を出せ。さあ侍の技とやるか。 C'est ce qu'on appelle du frontal. Bon, c'est sûr que quand on voit ça, on se dit que c'est un peu con sur les bords, un samouraï. Mais en tout cas, rien de plus jouissif que les confrontations. Il faut attendre le bon moment pour couper en deux l'ennemi. Avec un ralenti bien stylé, s'il vous plaît. Et puis comme c'est bien marrant, eh ben on enchaîne. Allez, au suivant. Suivant. Next. Next. Pour les vieux comme moi qui ont connu cette émission de merde. Je m'appelle Julien, j'ai 23 ans, je suis un mec plutôt cool et sympa. J'aime les filles avec du charme, hyper naturel, avec des seins et des fesses fermes et un sourire à faire décrocher un radiateur. Je déteste les filles poilues, je déteste les filles qui roulent un peu des mécaniques, qui se la racontent. Okay. Et puis vous avez les ennemis qui font des petites feintes. Ils essayent de vous faire appuyer sur la touche au mauvais moment. J'adore, ça marche jamais avec moi. 20 minutes later. Ou presque. Là encore, vous pouvez améliorer la confrontation qui peut aller jusqu'à 3 beefsteaks de Mongol, puis 5 si vous portez une certaine armure dont c'est la capacité passive. Personnellement, je l'utilise beaucoup, surtout lorsque je croise des patrouilles lors de mes sessions exploration, car ça va plus vite ainsi, et en plus, j'adore découper du lard. Hein. On se rappelle cet épisode dans la vidéo sur New Vegas, dans laquelle je me prends pour une cultrice sur le cadavre d'un pauvre bougre. En un jeu vidéo, ça rend trop violent. Mais je vous rassure, j'ai moi aussi été bien sculpté, notamment lors des duels. Quoi de plus chevaleresque et honorifique qu'un duel? Ah, déjà, la mise en scène, toujours la même, élégance, classe, style, le petit cloup du sable dégainé avec le pouce. Ah là là, magistral. Comme la difficulté de ces combats. Putain, ce que j'ai pris cher. Alors pour information, j'ai fait le jeu en difficile et honnêtement, je me suis pas senti particulièrement en difficulté. Les duels sont un cran au-dessus par rapport au reste. C'est comme un boss Elden Ring. Faut se préparer, être bien concentré, repérer rapidement les patterns, les apprendre et les contrer. J'adore. Franchement, j'ai adoré. Dès que je voyais qu'il y avait un duel quelque part, j'allais directement le faire, tellement j'aimais ça et que c'était trop bien. En plus de cela, il y a toujours une scénographie à couper le souffle. Les arènes des défis, toujours naturelles, sont absolument somptueuses. Oh, c'est le rêve quoi! Il n'y en a pas non plus énormément dans le jeu, donc je vous conseille vivement de prendre le temps de savourer chacun d'entre eux. En revanche, j'ai trouvé l'infiltration de Ghost of Tsushima beaucoup trop facilitée ou facilitante. Satisfaisante, certes, vous savez à quel point j'adore l'infiltration, assassiner furtivement, tout ça, mais là, on est trop aidé. La détection de l'IA n'est pas dégueulasse en soi, mais les ennemis sont trop souvent placés de dos, que ce soit dans le script ou lorsqu'on entre dans une pièce, ce qui facilite grandement les éliminations. Trop d'herbes hautes, de cordages sur lesquels vous passez en plein milieu du camp mais qui vous immunisent apparemment à la vision des ennemis, murs, fenêtres ouvertes placées toujours pile aux endroits où l'on doit se cacher, bien entendu, ce qui rend l'infiltration beaucoup trop facile. Oh mince alors, mais comment vais-je monter à l'étage supérieur? Ce serait vraiment bien s'il y avait une échelle. Oh ça alors, comme par hasard. Oh bah tiens, allez c'est gratuit, une deuxième tant qu'à faire. Il ne faudrait pas qu'on cherche trop longtemps non plus. On se demande pourquoi il y a des échelles là, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a qu'en la présence des animaux mongols, des gros chiens noirs bien touffus, ou plus tard dans le jeu des aigles, que l'infiltration se complexifie. Oui, parce que bonne chose pour échapper à la vision d'un ou plusieurs aigles qui guettent en hauteur au-dessus d'un camp. Alors parfois je parvenais à les tuer, parfois non, je n'ai pas bien compris pourquoi, je vous avoue. En tout cas, c'est une très bonne idée. Mais malheureusement, on en rencontre qu'assez peu et seulement lorsqu'on est assez avancé dans l'histoire, donc c'est dommage. Vous pouvez aussi envoyer un carillon ou un pétard, un leurre donc, pour attirer, distraire ou diriger les ennemis dans la direction que vous souhaitez afin de les éliminer plus facilement. Ou encore utiliser une bombe fumigène pour les étourdir et les massacrer sans vergogne à la chaîne pendant qu'ils crachent leur trip. Oui, parce qu'en plus vous pouvez assassiner jusqu'à 3 ennemis à la chaîne, même s'ils vous ont vu. 3 ennemis, c'est beaucoup quand même. Après, c'est tellement badass que on adore. Évidemment, les assassinats sautés, un must-have, sont aussi de la partie. Et ça c'est chouette.
Au fil de l'histoire, votre arsenal vient s'enrichir d'un nombre intéressant d'armes secondaires comme les kunai, les bombes, Et bam, ça fait des chocs à pic. la sarbacane, finalement la panoplie complète du shinobi, et bien sûr l'arc. Vous en avez même deux, un court et un long, parce que plus c'est long, plus c'est bon. Différents types de munitions et améliorations. Pardon, je me fais rire moi-même. Qu'est-ce que je peux sortir comme connerie? Ah là là. Je disais donc, différents types de munitions et améliorations sont disponibles pour chaque arme et se débloquent tout au long de votre progression dans l'histoire. Mais bien qu'offrant une grande diversité dans les mécaniques, cela complexifie indéniablement l'ergonomie. Il y a tellement de raccourcis que parfois on s'en mêle les pinceaux en mettant du temps à sélectionner ce qu'on veut utiliser, créant des lenteurs dans les combats heureusement comblées par nombre de ralentis. Personnellement, j'ai trouvé les armes secondaires hyper satisfaisantes et bien pensées, notamment les kunai que j'utilise beaucoup. J'adore faire un petit saut et kunai. Mais qui sont aussi beaucoup trop forts, surtout qu'ils peuvent s'améliorer avec des charmes et une armure spéciale. En revanche, j'ai trouvé que la sarbacane était de trop dans cet arsenal déjà bien complet. C'est marrant 5 minutes de les voir cracher leur tripes ou s'entretuer, mais on reste là à ne rien faire, à la rigueur en rigolant diaboliquement. Moi, la seule chose dont j'ai envie, c'est foncer dans le tas et faire quick. Jouer quoi. La sarbacane, c'est pour les campeurs sournois. Vous savez, ceux qui campent dans les coins dans les FPS, ou ceux qui jouent Rogue dans WoW. Ainsi, le système de combat de Ghost of Tsushima, en plus d'être fluide, se veut particulièrement spectaculaire. Il reflète les choix moraux au cœur de l'histoire de Jin, le conflit entre honneur du samouraï et efficacité du fantôme. Dynamique, hyper satisfaisant, les possibilités de faire des moves badass sont innombrables et le jeu vous laissera faire le choix de votre propre style, tout en vous rappelant que chaque méthode a un prix, en particulier sur le plan moral. Dans chaque duel, chaque assassinat, Ghost of Tsushima semble vous demander jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour sauver votre île. L'un des choix les plus marquants du jeu, c'est son refus des marqueurs classiques que l'on retrouve dans la plupart des open world. En effet, quoi de plus anti-immersif qu'une interface trop envahissante? Ici, pas de mini-carte, de boussole ou de curseur. Ghost of Tsushima choisit le minimalisme, ou en d'autres termes, la pureté. Quoi de mieux pour s'imprégner de la nature onirique de l'île ou pour contempler les paysages somptueux qu'elle nous propose? À la place, le vent guide le joueur, littéralement. Intégré à l'univers du jeu, il souffle dans la direction de votre objectif. Ce choix est ludique, mais surtout poétique. Il renforce l'immersion en intégrant les mécaniques de navigation directement dans le monde, sans briser le quatrième mur avec des éléments d'interface trop visibles. Plus besoin de chercher sur internet comment masquer l'interface du jeu, ce que je dois normalement faire pour tous les jeux que je traite sur cette chaîne. En tant que vidéaste, c'est un pur bonheur. Et le mode photo aussi, franchement, incroyable. Mais il n'y a pas que le vent et ses feuilles virevoltantes qui vous guident dans Ghost of Tsushima. C'est toute la nature, et peut-être ces dieux, qui vous parlent et vous orientent. Un renard curieux en manque de patouille, un oiseau doré, un feu de camp, une fumée blanche de sanctuaire à l'horizon. Chaque élément visuel est une invitation à explorer sans que le jeu n'ait besoin de vous dire quoi faire. Et l'exploration n'est jamais vaine. Elle est souvent récompensée par des améliorations comme les charmes, l'augmentation de la santé avec les bains, de la détermination avec les bambous à couper, ou bien des cosmétiques. Et on adore ça, les cosmétiques. Je dois dire que sur ce point, à l'image du jeu, l'esthétique est encore une fois très soignée. Les armures sont magnifiques. Et elles ont chacune des passifs qui les orientent vers un gameplay. Vous avez par exemple des armures plutôt pour l'infiltration, d'autres pour le combat frontal, ou encore l'archerie. Elles sont uniques et vous pouvez débloquer différents skins en échange de fleurs. D'ailleurs, à votre exploration s'additionnera la récolte de ressources, bois, fleurs, tissus, minerais et provisions qui vous permettront d'améliorer les armes et les armures auprès d'artisans spécialisés. C'est pour le coup exactement le même système que dans Assassin's Creed. L'artisanat est très simple, voire basique. On n'est pas du tout sur une complexité à la Elden Ring. Une fois vos améliorations acquises, vos ressources ne vous servent plus à rien. Il n'y a pas à proprement parler de consommables. À la vôtre. Alors, tant que je suis sur l'analogie avec Assassin's Creed, allons-y, enfonçons-nous dans la brèche. J'ai lu beaucoup de personnes mettre en parallèle les deux jeux, et il est vrai que moi-même, lorsque j'ai commencé Ghost of Tsushima, j'ai tout de suite ressenti le gameplay Assassin's Creed, notamment lors des parcours escalade. On est exactement sur les mêmes mécaniques, avec une ascension presque automatisée. Vous n'avez rien à faire à part diriger votre personnage et sauter grossièrement dans une direction, sur des points d'accroche aussi visibles que le nez au milieu de la figure. Le reste,
il le fait tout seul. On n'est pas sur du Tomb Raider à l'ancienne. Ensuite, l'ajout du grappin va permettre de diversifier un peu tout cela, mais ça reste somme toute basique. Finalement, ce qui est bien avec l'escalade, que vous pratiquez notamment pour atteindre le haut des sanctuaires Shinto, c'est la scénographie, la mise en scène. Quoi de plus satisfaisant que d'escalader une falaise au bord de la mer et de ressentir ces sensations de hauteur. La montée est un labeur difficile et périlleux. En plus, le gars, il fait ça en tongs. Chapeau. Puis l'arrivée, une récompense hors du commun. De plus, ce que j'ai particulièrement apprécié dans les puzzle jump ou parcours de Ghost of Tsushima, donc les sanctuaires, c'est qu'ils ont chacun leur thème. Ils sont ludiques et hyper satisfaisants à faire. On ressent quand même cette volonté de nous faire chercher le bon chemin à emprunter pour atteindre le sommet. Et j'ai adoré les petites étapes cul-de-sac, les petits efforts en plus à faire pour aller dénicher une fleur solitaire ou un arbre perché en haut d'une colline. Une fois arrivé tout en haut, après en avoir pris plein les yeux, j'avoue que ce qui me manquait, c'était le petit saut de la foi. Ça aurait été tellement bien, boucler la boucle. Ça aurait été parfait. Ils ont dû trouver une autre façon de faire, donc on se retourne et on peut se TP à l'entrée. Ça n'a pas le même effet. Mais bon, nous ne sommes pas dans un Assassin's Creed, bien que la collecte des innombrables bannières n'a pas été sans me remémorer celle des centaines de drapeaux de Assassin's Creed 1. Et il y en a le petit nombre de 420. 420 drapeaux, sur lequel j'ai fait une vidéo. Le lien sera dans la description. Désolé de le dire, mais Ghost of Tsushima est un cran au-dessus quand même. Certes, il y a des ressemblances dans les mécaniques, mais la narration, la profondeur des personnages, la scénographie, ça n'a rien à voir. Attention, je parle pour les récents. En même temps, difficile de pondre une histoire de ouf chaque année dans une culture différente qui nous a été imposée. Et ils s'en sortent plutôt bien chez Ubisoft, compte tenu des circonstances. Et je ne parle absolument pas de Shadow, que je n'ai pas fait, ni Mirage d'ailleurs. Mon dernier, c'est Valhalla. Mais là, on est sur l'œuvre de passionnés. Ils nous font chialer dans ce jeu. Chialer. Notamment quand j'ai pas réussi à adopter un chevreuil. Je m'en suis toujours pas remise. Il était si mignon. Non, pars pas. Alors pareil sur la forme, oui, mais pas sur le fond. Same, but different, you know. Le monde de Tsushima est vivant, organique et toujours cohérent. Il n'impose pas, il invite à ralentir, à observer, à ressentir. Les transitions entre exploration, combat et narration sont naturelles. Autant d'instants qui enrichissent et renforcent la connexion émotionnelle entre le joueur, Jin Sakai, et Tsushima. Car au fil de la reconquête de l'île et de l'avancée dans l'histoire principale, la légende de notre personnage grandit. C'est ainsi que le mythe se forge et que l'on devient peu à peu le fantôme de Tsushima. Ainsi, dans ce jeu, l'exploration n'est pas un objectif, c'est une expérience en soi que l'on peut choisir de vivre ou non. Vous l'aurez compris, Ghost of Tsushima est un jeu pourvu de nombreuses qualités. Néanmoins, et par souci d'objectivité, j'aimerais aborder les points qui m'ont déçu et les mécaniques qui, selon moi, mériteraient d'être travaillées. J'ai eu très peu de bugs en jouant à Ghost of Tsushima, mais il y en a un qui m'a dérangé et que vous avez peut-être remarqué sur mes plans paysages. Un bug graphique qui fait ça. Bzz, bzz, bzz. Voilà. Pas terrible quand on se met en mode photographe et qu'on essaye de faire de jolies prises pour votre plus grand plaisir visuel, surtout que je l'ai rencontré fréquemment, donc c'est dommage. Je précise que je joue sur PC. Selon moi, la plus grande faiblesse de Ghost of Tsushima réside dans son monde ouvert. Oui, c'est très à la mode et j'ai l'impression qu'ils veulent faire toujours plus grand et toujours plus impressionnant, mais un monde ouvert, ça a les défauts de ses qualités. La carte de Tsushima est somptueuse, vous l'avez vu, mais aussi finalement très grande, plus que ce que je pensais. Ce qui implique indéniablement de combler tout cela pour que le joueur ne s'ennuie pas. Et si j'ai beaucoup aimé les différentes activités proposées, par rapport à la grandeur de la map, elle manque de variété. Quand j'ai vu dans le menu qu'il y avait 49 terriers de renards, j'ai halluciné. Ok, c'est sympa de suivre des petits renards trop kawaii, de leur faire des papouilles et de les honorer, mais est-ce que j'ai envie de le faire 49 fois? Quand on regarde la carte, il y a des endroits où vous avez 4-5 terriers de renards côte à côte. Ça veut dire que si vous faites une session exploration dans cette zone, vous allez faire 4-5 fois la même activité 5 fois de suite. C'est répétitif et ça casse le fun. C'est mauvais, voyez. Alors que pour les coupages de bambou par exemple, je les ai trouvés beaucoup mieux dosés. Ce qui fait que quand vous tombez dessus, vous êtes en mode ah cool, ça fait longtemps. Et ça reste super chouette à faire. C'est génial les bambous, j'adore. Atcha Atcha
Le problème aussi, ce sont les récompenses de toutes ces activités. Les terriers de renard débloquent des emplacements de charme. Ok, c'est cool, mais on ne peut avoir que 6 charmes. Après, ça devient des améliorations de charme qu'on a déjà en triple pour certains. En réalité, je pense que la mécanique des charmes mériterait d'être plus aboutie. On en accumule des dizaines et des dizaines, alors qu'on n'a que 6 emplacements. C'est du vide en fait, ce sont des récompenses qui ne servent à rien. Je pense qu'il aurait été plus intéressant d'inclure un système de craft avec les charmes. On combine 2 charmes vitalité rang 2 par exemple, et ça nous fait un rang 3 plus puissant, et ainsi de suite, rendant leur collection utile et induisant une progression. On pourrait dire la même chose pour les collectables qu'on retrouve tout le temps dans les mondes ouverts. Ici, vous avez 89 bannières à trouver et à ramasser, tout comme des artefacts mongols et des parchemins témoignages, etc. Oh là là, quelle gageure! Ce n'est pas très fun. Mais pour tous ceux comme moi qui ont cet esprit de vouloir tout achever à 100%, voilà, le chemin est long et pénible, mais on veut le faire. On a comme un besoin viscéral de le faire. Et après, on est content. Dans Ghost of Tsushima, le peu de variété des activités s'explique par la pauvreté entre guillemets du scénario. On doit reconquérir notre île. Donc à part tuer du mongol et libérer des camps, des villages et des fermes, y a pas 10 000 loisirs différents à accomplir. C'est un peu toujours la même chose. Et par conséquent, il y a aussi très peu de diversité dans les ennemis. Des mongols par-ci, des mongols par-là, des petits mongols, des gros mongols, et... Ah, quelques bandits, japonais eux. Bon, vous l'aurez compris, c'est surtout le type d'arme qui va changer, mais ça reste des mongols tout le temps. Pendant votre aventure, vous rencontrerez aussi des ronins, ces fameux samouraïs déchus sans maître ni clan, qui se vêtissent d'un kimono et s'ornent le chef d'un chapeau de paille. Ah, je ne sais pas quel chapelier ils ont engagé pour faire ce jeu, mais vous en avez à toutes les sauces. Parfois c'est stylé et bien badass, parfois c'est... bizarre. Damn. Ça fait un peu tête de cloche. Quoi qu'il en soit, les ronins sont fascinants. Ce sont des combattants hors pair qui nous donneront bien souvent du fil à retordre. Il y a aussi des ours qui se mettent debout sur leurs 2 pattes arrière, c'est trop mimi. Allez hop, donne-moi ta fourrure. Merci. Des sangliers, et c'est à peu près tout pour le bestiaire, qui, vous le voyez, est tout de même très restreint. Je rajouterai juste que, normalement, monde ouvert rime avec liberté. Pourtant, dans Ghost of Tsushima, je me suis sentie très guidée. Peut-être trop guidée. Surtout au début du jeu où l'on se sent véritablement contraint de faire certaines quêtes avant de commencer à explorer par exemple. Parce qu'elles permettent de débloquer des mécaniques essentielles, comme le fait de pouvoir assassiner ou encore de tirer à l'arc. En cela, le didacticiel est bien plus long que ce que l'on pourrait penser. Et la liberté que l'on donne au début est en réalité superficielle, car sans tous ces éléments, on ne peut pas jouer correctement. Il manque des cordes à l'arc, c'est le cas de lire. Ce qui fait que, je pense, certaines personnes ont peut-être eu du mal à accrocher à Ghost of Tsushima au début. Évidemment, c'est regrettable, car le reste du jeu est juste... waouh. Alors tenez bon les amis, tenez bon. Pensez aux fesses de Jin quand il prend un bain, ça vaut le coup. Ghost of Tsushima est un jeu qui excelle dans presque tous les domaines. Son gameplay, sa narration et son univers. C'est un véritable hommage à la culture japonaise, offrant une expérience immersive et émotionnelle qui ne nous laissera pas sans quelques égratignures. Malgré quelques défauts mineurs, c'est un incontournable pour les fans de récits d'aventure et de samouraï. Le Japon féodal y est sublimé, idéalisé entre brutalité de la guerre et beauté contemplative de la nature. La poésie est reine. Rien d'étonnant donc à l'immense succès critique et commercial qu'a reçu le jeu à sa sortie, avec des millions de copies vendues. Il a même été récompensé par plusieurs prix, notamment pour la direction artistique et sa musique. Pas évident contre un Last of Us Partie 2 sorti la même année. Vous le savez sans doute, le studio Sucker Punch nous prépare une suite très attendue, Ghost of Yotei, normalement prévue pour cette année. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre mal en patience, faire ou refaire le jeu, si vous ne l'avez pas encore fait, en attendant, on l'espère, un nouveau chef-d'œuvre. Si tu es encore là après cette longue vidéo, j'en suis absolument ravie. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. C'était Erissi et je te dis à très bientôt pour parler jeux vidéo. See ya!